le tableau le plus extraordinaire, je crois que vous le connaissez bien sûr, qui a été acheté par le roi George III et qui fait donc partie encore aujourd'hui de la collection royale anglaise, qui est présentée à intervalles réguliers dans The Queen's Gallery à Londres, près du palais de Buckingham. Ce tableau est absolument exceptionnel. La lumière entre par le côté gauche. On vous dit bien que le meilleur moyen d'approcher quelqu'un, ce n'est pas forcément d'en être près, c'est parfois de se tenir à distance. Et on va multiplier les obstacles sur le chemin de l'autre, toujours ce damier noir et blanc, très mondrianesque, le tapis d'Orient sur la table, généralement caractérisé par les trois couleurs fondamentales, le rouge, le jaune et le bleu, rapport avec la peinture, la chaise aux têtes de lion héritée de la belle-mère, et la viole de gambe, qui est visiblement l'instrument favori essentiel d'eux. Et alors, le passage absolument étonnant, là on ne sait pas comment il a fait, on en reste quand même ébahi, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne voyez pas la femme et pourtant vous la voyez. Et donc le meilleur moyen de rencontrer le visage de quelqu'un n'est pas le face-à-face. Et vous voyez bien que si vous regardez attentivement la position de la tête de la femme devant le virginal, ce n'est absolument pas un reflet de nature photographique. Ça, c'est clair. Et elle vous dit bien qu'elle ne joue que parce qu'elle a les yeux tournés vers son maître de musique qui est sur la droite. Mais le plus extraordinaire, c'est qu'il y a un troisième personnage, il y en avait un quatrième, c'est vous le spectateur, mais il y a un troisième personnage dans le tableau. Et le troisième personnage dans le tableau, il est là. C'est-à-dire évidemment le bas du chevalet du peintre, qui vous dit clairement, vous ne voyez ce que vous voyez que parce que je vous le montre. Ne rêvez pas. C'est pas, voilà. Et alors effectivement, c'est l'atelier du peintre. L'atelier du peintre, dont vous voyez le bas du chevalet ici, qui est effectivement dans le miroir. Ça, c'est clair. Je veux dire, il suffit de regarder Vermeer 3 minutes, au bout de... On comprend. Voilà. Et l'atelier du peintre, alors vous retrouvez le fameux rideau de Parasus, ça c'est vraiment... bon. Et puis vous avez, ben voilà... Qu'est-ce qui fait l'homme? Deux choses. La géographie, la carte, et l'histoire, Clio, la muse de l'histoire. L'homme n'est pas dans l'éternité et il n'est pas dans l'éther, il n'est pas dans l'immatérialité du monde. L'homme est dans l'histoire et dans l'espace, dans l'ici et dans le maintenant. Il n'y a pas d'ici sans ailleurs, il n'y a pas de maintenant sans autre temps. Et donc, effectivement, qu'est-ce que fait le peintre, que l'on voit de dos ici? Le sens... il est dans l'ici et le maintenant, pas dans un ailleurs, ailleurs du temps ou ailleurs de l'espace. Et le peintre est chargé d'articuler ce sens.